Le chiffre du jour, 7,6%, c'est le taux de chômage prévu par l'INSEE à la fin du premier semestre. Cette prévision confirme la dégradation du marché de l'emploi. Le taux de chômage était de 7,3% à la fin de l'année dernière et de 7,1% à la fin de l'année 2023. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Expert associé auprès de l'Institut Montaigne. On connaîtra aujourd'hui à midi les chiffres du chômage pour le mois de février, les chiffres de France Travail. Alors il faut les regarder avec prudence puisque ce sont, je crois, des publications très volatiles et qu'en janvier, il y avait eu une très forte augmentation du nombre des demandeurs d'emploi. Oui, tout à fait. Les chiffres de France Travail, il faut les regarder sur plusieurs mois. Et de toute façon, ils sont parfois percutés par des accidents, disons, administratifs qui se compensent, en fait, d'un mois sur l'autre. Donc, il vaut mieux regarder, en fait, les chiffres de l'INSEE qui sont conformes aux statistiques internationales du Bureau international du travail. C'est des statistiques trimestrielles. Ouais, 7,6%, je le disais, c'est le chiffre du jour. C'est la prévision de l'INSEE pour le taux de chômage à la fin du mois de juin. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une remontée modeste ou significative ? 0,3 points en l'espace de 6 mois. Alors 0,3 points, c'est significatif. Donc on était à 0,3 points de la population active à la fin de l'année dernière, d'après l'INSEE. Et en projection, ce n'est qu'une prévision, en fait, on serait à 0,3 points de plus, 7,6% de la population active, donc à mi-année, c'est-à-dire à fin juin de cette année. Donc oui, c'est une vraie progression qui est parfaitement en ligne avec le ralentissement de la croissance. C'est pas non plus un effondrement du marché du travail, loin de là. Mais dans quelle mesure est-ce que cette prévision est fiable ? On sait qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le plan géopolitique, sur le plan économique également avec la question des droits de douane aux États-Unis. Ça peut affecter le marché de l'emploi en France. Oui, bien entendu, mais l'INSEE prend en compte le climat de l'emploi, qui est un indicateur intéressant, pour faire ses prévisions. Donc elle intègre déjà, au mois de janvier et de février, un certain nombre d'incertitudes. On parle bien sûr des incertitudes géopolitiques, mais elles étaient déjà connues des chefs d'entreprise au moment où l'INSEE a fait ses prévisions. Vous dites la boussole à court terme, ce sont les enquêtes vraiment auprès des chefs d'entreprise. Oui, c'est ça exactement. C'est les enquêtes d'opinion sur le niveau des effectifs en particulier. Et donc c'est assez prévisible à l'horizon de quelques mois. Au-delà, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de faire des prévisions, mais le marché du travail, c'est pas quelque chose qui se retourne rapidement du jour au lendemain comme un cours boursier quand même. Ouais. Les derniers chiffres de l'intérim qui ont été publiés il y a quelques jours sont en nette dégradation. Généralement, on dit que l'intérim, c'est un indicateur avancé du marché de l'emploi. Oui, alors d'un point de vue vraiment statistique, c'est pas tout à fait clair. Il y a d'autres éléments qui se dégradent au moins aussi vite en anticipation que l'intérim. C'est par exemple les CDD, les contrats à durée déterminée, se retournent très rapidement aussi. Donc on peut pas faire de l'intérim un marqueur absolu de prévision. Il vaut mieux regarder encore une fois les enquêtes de l'INSEE. En tout cas, la remontée du taux de chômage n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les finances publiques. Dans quelle mesure est-ce que la dégradation du marché de l'emploi va dégrader davantage l'équilibre budgétaire ? Qui n'est déjà pas à l'équilibre. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Disons que les prévisions du gouvernement ont été faites dans un contexte de croissance ralentie et de chômage à peu près stable, on va dire. C'est sûr que si la conjoncture se ralentit encore plus que ce qui était prévu et que le chômage augmente plus que ce qui était prévu, on va avoir un problème de recettes supplémentaires puisque la masse salariale va être moins forte que prévu et donc les recettes de l'État moins fortes que prévu. Voilà. Ouais, problème de recettes d'un côté et problème de dépenses sociales de l'autre puisque les chômeurs, il faut aussi les indemniser. Dans un premier temps, c'est plutôt le problème des recettes qui compte. Dans un cas comme ça, c'est par là qu'arrive en général le déficit. La surcroît de dépenses n'arrive que quand vraiment la situation se dégrade beaucoup plus fortement. Merci beaucoup Bertrand Martineau, expert associé auprès de l'Institut Montaigne. Nous reparlerons de la situation des finances publiques tout à l'heure à 7h15 dans les voies de l'économie avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP. Elle viendra nous parler de son ouvrage Face au mur dans lequel elle liste 50 mesures qui ont plutôt bien marché dans d'autres pays et qui pourraient être appliquées en France pour redresser les comptes publics. 6h57 à suivre dans un instant. David Abiker pour la matinale.